Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux dire quelques mots sur le personnage d'Abraham. Il est dit que Abraham est un nom qui signifie père de nations. Père d'une multitude de nations, notamment de nations qui croient dans le Seigneur, qui croient en Dieu. Oui, ça concerne, disons, sa destinée. Voilà. Dans sa destinée, il est devenu le père des croyants, le père des nations qui croient en Dieu. Ça a été sa destinée. Parce que finalement, c'est ce qu'il est devenu. C'est pour ça que Dieu avait dit, ben, sors, regarde le sable, ensuite lève les yeux, regarde les étoiles. Voilà, c'est ainsi que seront tes descendants. Voilà. Et que par toi, les nations du monde seront bénies. Mais au plan étymologique, le nom Abraham ne veut pas dire père des nations. Non, ça ne veut pas dire ça. Le nom Abraham vient de deux expressions qu'on trouve dans les langues sémitiques. Il y a Ab, qui veut dire père. C'est pour ça que Jésus appelait Dieu son père Abba. Ça, c'est comme ça que ça se dit en araméen. Voilà. Mais en hébreu, c'est Ab. En arabe, c'est Abou. Ensuite, il y a Raham, qui vient de l'expression de Rahom, qui veut dire miséricorde. C'est pour ça qu'en arabe, on dit Rahman. Quand on dit Rahman, ça veut dire le miséricordieux. Donc, Abraham veut dire père de miséricorde. C'est ce que ça veut dire. Littéralement, c'est ce que ça signifie. Et on nous dit qu'il vient de Our en Chaldée. Our est une cité qui est au confluent des fleuves Tigre et Euphrate, dans le sud, je veux dire dans l'extrême sud de l'Irak actuel. Mais au départ, Our n'était pas une cité chaldéenne, non. C'était une cité de Sumer. C'était la cité de Sumer. C'est par la suite que les Chaldéens, qui sont des peuples sémites qui n'étaient pas loin, se sont étendus. Notamment, on a vu avec l'empire de Babylone, voilà, qui a conquis toutes ces zones-là. D'ailleurs, Our, qu'est-ce que ça veut dire? Our, ça veut dire lumière. Our, ça veut dire lumière. Qui devient Aour dans les langues hébreues, et puis ça devient Nour dans les langues arabes. Vous voyez? Ensuite, il faut dire que le nom qu'il avait anciennement, Abraham, vient de l'expression Ab, toujours qui veut dire père, et Ram, ou Lam, qui fait référence à la lettre Lamed en hébreu et Lam en arabe, qui veut dire aiguillon. Qui veut dire aiguillon. Donc au départ, il était le père d'aiguillon. Mais l'aiguillon, c'est quoi? C'est ce qui fait avancer. C'est ce qui fait avancer. C'est pour ça que Dieu lui dit, dans un premier temps, il va vivre une situation d'aiguillon, donc de souffrance. Parce que l'aiguillon, ça fait souffrir, mais ça fait aussi avancer. Voilà, ça fait aussi avancer. Voilà. C'est pour ça que Jésus a dit aux gens, mais, il vous sera difficile de regimber contre les aiguillons. Notamment à ses détracteurs. Notamment, il avait dit ça à Saul, quand il persécutait ses disciples. Il a dit, mais Saul, il te sera difficile de regimber contre les aiguillons. Mais les aiguillons aussi, ça fait avancer. Et c'est pour ça que Abraham a connu tous ces cheminements-là, jusqu'à ce qu'il comprenne que Dieu est un Dieu qui a tous les pouvoirs, il peut même ressusciter les morts. Alors il ne s'est pas inquiété quand on lui a demandé, quand le Seigneur lui a demandé de sacrifier son fils. Finalement, il n'a pas été sacrifié. C'est pour ça que les Juifs appellent cela
non pas le sacrifice d'Isaac, mais ils appellent ça la ligature d'Isaac. Il a été lié, mais il n'a pas été sacrifié. Voilà. Donc, c'est cela. Abraham, c'est le père des aiguillons. Mais par la suite, on dit qu'il devient le père de la multitude, une multitude de nations, mais en fait, il est le père de miséricorde. Et quand il a découvert cette grande affection de Dieu, alors que dans ce moment-là, c'est à partir de ce moment que lui-même, il devient un homme de miséricorde. Même si sa destinée, c'est d'être le père d'une multitude de nations. Voilà. Voilà donc ces quelques mots que je voudrais partager avec vous au sujet du nom d'Abraham. Quelquefois, la connaissance de quelques sens de mots hébreux nous permet d'avoir une autre lecture, n'est-ce pas, de certains événements de la Bible. Voilà. Our, c'était d'abord Sumer, c'était une cité de Sumer et non une cité chaldéenne. Voilà. Et puis quand il est dit dans certains textes où on dit, mais mon père était un araméen errant, mais en fait, au départ, Abraham n'est pas un araméen, c'est un chaldéen. Les chaldéens étaient des peuples sémites, c'était un chaldéen. Mais l'araméen a été beaucoup plus une langue. C'est quand, disons au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand Babylone est venue détruire le royaume de Juda et que les Hébreux ont été envoyés en captivité à Babylone, c'est là qu'est née la langue araméenne. Voilà. Donc la langue araméenne a été un peu comme un métissage, un mélange de la langue hébreu anciennement parlée par les Hébreux et puis les langues chaldéennes qu'ils ont trouvées sur place dans la région de Babylone. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et au plan civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous dis merci pour m'avoir suivi et à très bientôt.